Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Hier, c'était la 50e étape entre Arzúa et Santiago de Compostela. Une étape de 42 km qui initialement devait en faire 20, mais on a été porté par cette idée d'arriver à Compostelle beaucoup plus tôt. Donc on a fini hier soir ici vers 17h. Oui, on a doublé notre étape, c'est-à-dire qu'on a fait 42 km au lieu de 20 à la base et on est arrivé ici mais heureux. Il pleuvinait un peu, mais l'ambiance de Santiago, c'est vraiment une ambiance fantastique. Voilà, on est très heureux d'être là. Donc c'est la fin d'un cycle qu'on avait commencé il y a 4 ans de ce périple. On a commencé en 2016 par faire le Puy-Conques. Et puis en 2017, on avait rejoint Saint-Jean-Pied-de-Port pour aller jusqu'à Burgos. Et en 2018, on avait fait Burgos-Astorga. Donc en 2019, on a fini par faire Astorga-Compostelle pour Maryse. Et puis je suis reparti du Puy pour faire un one-shot jusqu'à Compostelle. C'est 1555 km pour 50 jours. Très très belle aventure. Un plaisir de tous les jours. Et sur ce Compostelle, moi j'ai vécu 3 moments très très forts, en dehors de tous les moments que j'ai vécu sur le chemin. Le premier, c'est la naissance de ma petite fille le 29 juillet. Et c'était prévu un tout petit peu plus tard, donc elle est arrivée un peu avant. Ça a été un vrai bonheur. Je me rappelle, j'étais à Burgos. Et puis j'attendais des nouvelles avec impatience de savoir comment ça se passerait. Voilà, donc un moment très fort de bonheur sur Burgos que j'ai partagé tout seul et c'était vraiment très intense. Le deuxième moment fort, c'est l'anniversaire de mon petit chouchou qui a eu 3 ans. J'étais aussi sur le chemin et je pensais beaucoup à ces événements tout en marchant. Voilà un moment très fort. Et le troisième, c'est quand Maryse est venue me rejoindre à Astorga pour finir. C'était un moment doublement fort, d'abord parce que j'attendais avec impatience que Maryse arrive sur le chemin. Et puis on l'avait commencé tous les deux. C'était très important pour moi qu'on le finisse tous les deux. Eh bien, on est arrivé ici hier après-midi, comme on vous le disait tout à l'heure. On est passé par la maison des pèlerins, de Los Peregrinos, pour récupérer nos compostelas. Et effectivement, maintenant, on a des compostelas avec le nombre de kilomètres qu'on a fait sur ce chemin. Et ça, c'est très émouvant en fait, parce que pour nous, ça a été un projet qui a été mûri il y a 4 ans en arrière, qui a été mis, on a commencé en 2016. Et il a fallu persévérer, il a fallu suer, il a fallu continuer sur ce chemin, mais avec toute la joie d'avoir imaginé ce voyage, de l'avoir préparé, de l'avoir fait et toutes ces belles rencontres que nous avons fait et tout ce que nous avons appris surtout sur nous-mêmes. Voilà, alors je vous parlais effectivement de 3 bonheurs, il y en a eu beaucoup. J'ai rencontré effectivement beaucoup de monde. Depuis Astorga, on a vu aussi beaucoup de personnes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on les revoit ce matin là on est sur la place de la cathédrale. On les revoit ce matin. Il y a tellement de monde autour de nous, voilà. Et il y a tous les pèlerins qui arrivent ici. Je pense que j'ai jamais vu autant de sacs à dos au même endroit, autant de bâtons de pèlerins. Mais c'est vraiment une très belle ambiance, une ambiance avec une très bonne énergie. C'est vraiment un moment qu'on attend avec impatience quand on commence le chemin, c'est de le finir ici. Voilà, alors ce que je voulais ajouter, c'est que vous avez été nombreux à voir ces vidéos, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça a démarré doucement et puis au fil des vidéos, il y a eu beaucoup de monde pour regarder ce qu'on racontait tous les jours, qui s'intéressait un peu à ce qu'on faisait sur le chemin. Je vous en remercie, j'ai eu beaucoup de posts et puis les posts qu'on a eu hier avec Maryse étaient vraiment très encourageants. Très gentils. Très gentils. Des félicitations, ça nous a fait chaud au cœur et c'est vrai que c'était un jeu de faire ces vidéos et en même temps ça nous tenait tous les soirs de trouver un endroit, de faire la vidéo, de savoir ce qu'on allait vous dire, etc. Et c'était un vrai bonheur de vous faire partager cette petite aventure avec nous. L'idée de ces vidéos, à l'origine, c'était de garder un contact, j'allais dire, un peu intellectuel tous les jours
plutôt que de rester à marcher, eh bien, de réfléchir un peu à un sujet que je pourrais aborder ou qu'on pourrait aborder tous les deux le soir en rentrant dans les gîtes. Alors, pour faire un peu de statistiques, je vous disais que c'est 1555 km, c'est 50 jours, c'est donc 50 gîtes différents, c'est à peu près tout cumulé 335 heures de marche. Voilà, et puis c'est des très très belles villes traversées. C'est pour moi 2 paires de chaussures aussi. Voilà. Et puis un certain nombre de brosses à dents, etc. quoi. Voilà. Mais de belles statistiques. Comme disait Maryse, on a été chercher les Compostela hier et on a aussi un document officiel sur la distance qu'on a parcourue entre le Puy-en-Velay et Compostelle. Pour conclure, je dirais que les rêves sont faits pour être réalisés, mais les rêves sont surtout faits pour nous inspirer. Voilà. Et refaites votre bucket list, modifiez-la et réalisez vos rêves. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Déjà, il y en a d'autres en cours. Peut-être d'autres chemins se préparent pour une prochaine aventure. Alors ici, on est sur la place, comme on vous le disait, de la cathédrale, qui est une magnifique place. Et il y a le soleil qui est en train de venir. C'est une merveille parce que depuis ce matin, depuis hier, ça pluvinait un peu, c'était un peu grisou. Et puis là, d'un coup, c'est le soleil qui revient. Et donc, on va vous laisser parce qu'on va profiter de cette belle journée à se promener dans Santiago, parce qu'il y a vraiment une très très belle ambiance. Et puis on rencontre des copains partout et ça c'est vraiment très 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 amusant. C'est très joyeux et c'est une très belle énergie. Merci. Voilà, je voulais vous remercier encore pour toutes ces félicitations d'une part et puis tout le suivi que vous avez eu quotidiennement autour de ces vidéos. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bye bye, prenez soin de vous. C'est très émouvant, effectivement. On vous embrasse, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.